La FRCA, le Conseil départemental, le syndicat du sucre, le Crédit agricole vous présente Terre d'ici. Bienvenue à Grand Coude, terroir privilégié de la culture du thé. Depuis peu, celui-ci a désormais sa maison. Après plusieurs années de gestation, Emmanuel et Johnny Guichard sont fiers de nous présenter leur dernier bébé. Implantée au cœur du labyrinthe enchanté, la maison du thé est ouverte depuis ce mois de juillet aux visiteurs. Le but pour nous, c'est de pouvoir proposer aussi la dégustation du thé qui sera toujours offerte aux visiteurs et aussi proposer la boutique avec tous nos produits qui sont derrière. Et aussi, demain matin, nous, ce qu'on veut proposer, c'est aussi salon de thé. Proposer du thé aussi à la carte, comme ça, si les gens ont envie vraiment de profiter, de passer un bon moment sur le village et sur notre structure, ils pourront commander leur thé, passer directement aussi, comme un salon de thé. Un salon où les amateurs de cette boisson millénaire pourront apprécier différentes sortes de thé que Johnny nous présente ici. Ce qu'on connaît, le plus basique, c'est celui-là. Là, c'est du thé blanc. On le voit bien là. C'est ce qu'on sert les gens pour la dégustation là. La dégustation qui est directement prise d'ici. Et le thé vert. Voilà. Les deux thés quasiment pareils, sauf que le thé blanc, lui, c'est un thé qui a été séché naturellement. Celui-là, dans ma main droite. Et le thé vert, c'est un thé qui a été torréfié. On reconnaît la couleur, tout simplement. Torréfaction douce. Tout à fait, une torréfaction douce, 50 degrés pendant 8 heures de temps. Et à partir du mois d'août, on va dire à partir du mois de septembre, tout ce qui est séchage et bien sûr torréfaction, les gens pourront voir là où vous êtes exactement, à travers la vitre ici, qui est en cours d'aménagement. Les gens verront comment c'est sécher le thé à l'intérieur et comment c'est torréfié directement pour qu'ils puissent vraiment avoir une transparence sur le produit qu'on fait. Johnny nous montre alors le fin du fin en la matière, le fameux thé impérial. Alors, voilà le thé blanc impérial, c'est uniquement les pousses qu'on va ramasser. Et tous ces pousses-là, une fois ramassés, ils deviennent simplement argentés. C'est ce qu'on appelle aussi justement l'aiguille d'argent, c'est ce qui va être transformé. Pour remplir un bocal comme ça, il faut compter quasiment une semaine de travail. C'est très rare. C'est très rare et c'est un produit qui reste déception. On le produit un tout petit peu, mais c'est vrai que ça revient très très cher de produire du thé blanc avec le coût de main d'œuvre qu'il y a ici, en impérial. Mais on a quand même fait un petit peu, on va dire, on a essayé de valoriser un petit peu ça. Et on a sorti en petit volume. Celui-là, on a sorti en petite boîte de 10 grammes et aussi en sachet de 25 grammes. Voilà. Aujourd'hui, une douzaine de références de thé blanc et de thé vert sont proposées à la vente, parmi lesquelles l'un des plus demandés. Après, un de nos classiques qui est très très apprécié pour un des parfums qui sert le plus, c'est le thé au géranium rosa. Là, ça vend vraiment nos deux cultures patrimoniales de Grand Coude, comme vous avez pu voir dans les champs, thé et géranium, dont on a associé les deux dans les champs et on a associé au thé en paquet. Là, on en a aussi au géranium citronnelle. On en a à l'eucalyptus. En vacances sur l'île, Clément profite de son passage ici à la Maison du Thé pour se fournir en produits introuvables à Toulouse, où il vit habituellement. On est venu chercher de l'hydrolat de géranium parce que ça n'existe pas partout dans le monde et ici elle est relativement saine, du coup c'est bien pour la métropole parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Voilà. Et vous-même, la maison du thé, vous découvrez ici, vous connaissiez comment planter du thé à la Réunion ? Pas du tout, on en a entendu parler comme ça sur la documentation, mais on ne savait pas du tout qu'il y avait du thé à la Réunion. Voilà. C'est original, quoi. Ah oui, c'est original, ça fait partie du patrimoine de la Réunion, donc voilà, faut le faire vivre aussi, faut faire perdurer je pense, les richesses de la Réunion. Voilà. Véritable richesse patrimoniale, le thé est une culture bien adaptée aux conditions climatiques de ce village des Hauts-de-Saint-Joseph. À Grand Coude, Johnny Guichard a relancé depuis une quinzaine d'années cette culture emblématique en réhabilitant des anciennes plantations. L'hiver austral est ainsi le moment propice pour effectuer la taille des théiers. Oui, c'est important, c'est l'hiver, c'est là où il n'y a pas de pousse. Il faut qu'on profite de cette occasion-là pour le tailler, pour que dès la saison redémarre, on pourra avoir la récolte à hauteur d'homme pour pouvoir vraiment le ramasser. Modernisation oblige, le taille-haie thermique a remplacé depuis quelque temps le bon vieux sécateur manuel. Au début, on le faisait avec le cisaille, mais aujourd'hui, avec les superficies qu'on a, c'est très très difficile avec le cisaille. Là, on fait avec le taillé.
Et ben, on va dire d'ici le mois de août, fin août, tous ces parcelles-là ils seront prêts à récolter. Le principe de la taille est simple. Cette opération permet en effet de redynamiser les théiers tout en facilitant par la suite la cueillette des jeunes pousses. Voilà, là c'est taillé à hauteur d'homme, parce que si on ne taille pas celui-là minimum une fois dans l'année, ben, la nouvelle saison qui va démarrer, qu'est-ce qui va se faire, ça va monter à ce niveau-là. Et là, même moi qui est grand, impossible de ramasser dessus. Tout à l'heure, on verra une parcelle qu'on n'a pas eu le temps de tailler l'année dernière. Et vous allez voir que sur cette parcelle-là, on n'a rien récolté cette année. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de surface de séchage. Là, avec la nouvelle structure, la maison du thé qui s'ouvre, là, on sait qu'à partir de fin août, la partie séchage sera terminée. Et là, notre capacité de séchage va doubler et on pourra tout transformer cette année. En attendant, rien n'est perdu. Ouvrier agricole sur l'exploitation, André Rivière procède à la cueillette des tendres pousses de thé avant qu'ils ne soient taillés. Ça, c'est le bourgeon de thé, c'est le thé impérial. La petite tige seulement. Hein. Après, seulement pour les queues à thé blanc, thé vert, ce sera ça. Ça a des feuilles, maintenant on a pas 3 petites tiges dedans, mais bon, ça va quand même. Voilà. Donc là, avant de tailler les théiers, ils récoltent quand même les jeunes pousses là. Oui, avant de tailler, on récolte tout ce qui est thé impérial, le thé pour faire le thé blanc et le thé vert. Et ensuite, on fait la taille. Comme ça, la taille va durer pour une période de 2 mois pour tiger après. Alors là, oui, par exemple, là, on a récolté plus tôt. Regardez la petite pousse, ça sera une belle pousse qui va sortir. Par contre, là, si on voudrait ramasser ça, pour l'impérial, on ramasserait comme ça. Là, ça devient un très bon impérial. Et pour connaître si l'impérial est de très bonne qualité ou pas, on prend ce petit boffon-là et on le mâchouille. On va le mâcher. Très amer. Mais là, on connaît qu'au niveau de finesse, ce sera un thé très fin. Plus que la pousse est amère quand on le mâche, mieux il sera fin à la dégustation quand on va l'infuser. Elle est riche en tanins, riche en éléments. Tout à fait. Et cette partie-là qu'on a cassée qui est vert comme ça, et une fois qu'il est sèche, c'est ce qu'on appelle aussi l'aiguille d'argent. Pour toutes ces petites pellicules blanches qui brillent dessus, et une fois qu'il est sèche, il devient argenté. Voilà. Nous ici, on a quand même quelques grands spécialistes qui sont venus, qui sont des grands amateurs de thé. Et c'est vrai que quand on a fait la dégustation de l'impérial, on était content parce que ça nous a motivés et ça a vu qu'il y a quand même un public qui adore ce type de thé impérial.